Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Nous voici pour notre premier podcast ensemble et je me présente, je suis Isabelle Grimard, je suis thérapeute en relation d'aide complémentaire et surtout chroniqueuse à la radio depuis quelques semaines déjà et j'y prends un merveilleux plaisir. Excusez, ça va être comme ça tout le long. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une grande amie à moi, une thérapeute, une guide, une mentor. Vous pouvez tous les nommer, ils sont tous là. En plus, écrivaine d'un magnifique livre, Moi, rebelle et magique. Alors, on va en discuter pendant notre entretien. Alors, je vous présente Nathalie Genet. Bonjour, Nathalie. Salut Isabelle, tellement contente d'être là. Merci pour cette invitation. Merci pour la présentation, c'est fort apprécié. Nathalie, pour que nos auditeurs peuvent te connaître un petit peu, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton petit parcours? Avec plaisir, avec plaisir. Alors, Nathalie Genet, maman de deux enfants, un grand de 28 et une grande de 20, bientôt 21, grand-maman d'un de 5 ans et d'un de presque un an. Je suis une passionnée de l'être humain. J'ai toujours été vivement attirée par l'histoire des gens. Moi, je veux savoir qui tu es, c'est quoi que tu as vécu, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours. Et je me rappelle, Isabelle, j'étais petite, là, puis mes parents me trouvaient bien fatigante parce que je m'insérais dans les conversations d'adultes. Moi, j'avais pas le goût d'aller jouer, j'avais envie d'être avec des adultes et d'apprendre, de voir qui ils étaient, puis qu'est-ce qu'ils vivaient. Et ça a été avec moi tout le temps. Puis aujourd'hui, ben, tu l'as nommé, hein, thérapeute, coach, mentor. Je me définis. En fait, j'ai de la misère à mettre une étiquette, mais mentor, je pense que c'est un mot qui rassemble bien tout ce que je fais. J'œuvre dans le domaine de la relation d'aide, bien entendu, au niveau gestion émotionnelle et relationnelle. Donc, coach et mentor identitaire et relationnel. Pourquoi? Parce que moi, ça fait plus de 15 ans là, que je suis dans cet univers-là, d'accompagner les gens, particulièrement les femmes, à se reconnecter à leur identité, à se voir telles qu'elles sont. Des fois, je dis à la blague que je leur prête mes lunettes pour qu'elles voient clair, mais se voir telles qu'elles sont, puis s'autoriser à être 100% elles-mêmes, sans culpabilité, sans doute, sans avoir peur du jugement, sans honte. Donc, c'est tout mon parcours qui a forgé qui je suis aujourd'hui et pourquoi je fais ça. Oui, exactement. On va en parler un petit peu plus tard, mais tu sais, moi, je peux confirmer, tu sais, tu gravites dans mon univers. On est là depuis un an et demi. Tu sais, moi, je t'ai rencontré lors d'une formation que je faisais avec une école. Et puis, on s'est liés d'amitié comme ça. Puis, tu sais, tantôt, je souriais parce que, tu sais, avant de rentrer en Londres, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai relu ton livre et j'avais une petite dédicace de ta part, tu sais, et ça me disait, quel bonheur de te compter dans mon univers. Je te souhaite de connecter à ta grande lumière, tu sais. Et Oh, je t'avais écrit ça! oui, et puis là, ça m'a fait sourire parce que tantôt, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ça que je suis en train de faire, je connecte à ma lumière. Tu sais, parce que moi, tu sais, tu m'accompagnes, tu es mon mentor. Tu sais, j'ai fait plein de formes. Je pense que j'ai fait tous tes programmes avec toi ou presque. Et puis, tu sais, à quelque part, mon cheminement, tu sais, c'est grâce à toi si j'arrive où je suis. Tu sais, je sais que tu vas me dire, j'ai fait mon travail. Ben oui, j'ai fait mon travail, mais j'ai un accompagnement aussi. Tu sais, je me suis payé, je me suis offert. Je me dirais pas que je me suis payé. Je me suis fait un cadeau, je me suis offert de grandir avec un coach à côté de moi, un mentor, peu importe, parce que moi, je te dis tout le temps, t'es comme ma petite sœur, t'es comme, bon, tu sais, je t'aime beaucoup d'amour et ça va pas transparaître tout le long de l'émission. Mais dis-moi la question qui me vient, est-ce que tu penses que tu as toujours eu ça dans toi depuis que tu es petite, ce sentiment-là de vouloir aider les gens? Parce que dans ton livre, tu parles souvent de Mère Teresa. Et là, ça me faisait sourire, tu sais, puis je me disais, mon Dieu, Mère Teresa, je pense qu'on a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître à travers ça. Oui, oui, oui. En fait, moi, je viens d'une famille très unie, là. Mes parents sont encore ensemble. Ils sont à 52 ans de mariage.
des parents qui étaient à la maison. Mon père était agriculteur, ma mère était maman à la maison. Je suis la plus vieille d'une famille de quatre. Et bien entendu, les aînés, on a ce rôle de montrer l'exemple, d'être à notre affaire, d'être responsable vite. Puis ça, j'ai pas. J'étais bien avec ça. J'étais tellement bien avec ça parce que moi, j'ai un côté de moi qui est très entreprenante leader. J'aime prendre les choses en main, j'aime prendre soin. Donc, tu sais, dans mon enfance, moi, j'avais des petits frères, j'avais un petit frère puis des petites sœurs. J'étais normalement amenée à prendre soin d'eux. J'aimais ça, prendre soin d'eux. Et notre famille, ben, mes parents étaient très pratiquants dans la religion catholique. Donc, chez nous, on allait, tu sais, à la messe, on pratiquait tout ça. Fait que, tu sais, dans la religion, c'est beaucoup enseigné, là, tu sais, de prendre soin de l'autre et Oui. d'aimer les autres avant soi-même. Ça, c'est un autre dossier qu'on pourra parler. Mais oui, oh oui, depuis que je suis toute petite, que j'ai ce besoin d'aider, cette envie de prendre soin, de connecter avec les gens. Puis, tu sais, tantôt, je disais, j'aime connaître l'histoire, mais c'est pas que connaître l'histoire, c'est est-ce que je peux être un- une contribution, un élément de changement dans l'univers de cette personne-là? Puis pas juste quand c'est mes clientes, c'est toute personne que je rencontre. Moi, je suis dans la vie, je suis ça. Je suis la même chose dans mon entreprise que moi sur le trottoir ou à l'épicerie. Et puis d'ailleurs, tu sais, c'est ça, c'est ça qui le démontre, c'est que moi, quand je vais quelque part, j'aime prendre soin. Si les employés n'ont pas un tag, les employés qui me servent, je prends le temps de demander le nom, le prénom. J'aime leur parler par leur nom. J'aime reconnaître leur service. J'aime reconnaître les gens. Puis, tu sais, je te dis ça, puis j'ai un frisson puis une émotion parce que un des besoins primaires de l'être humain, c'est d'être vu et reconnu. Exact. Puis pour moi, ça, là, c'est tellement important Ça fait la de... différence. Oui, exact. Puis tu vois, je vais te donner un exemple très, très frais à ma mémoire, là. Hier, je suis allée poster des livres. Tu as parlé que j'avais écrit un livre, je suis allée en poster hier. Puis la jeune femme au bureau de poste, elle est toute jeune, elle est toute délicate, très réservée. Mais je vois son nom sur son étiquette. Elle s'appelait Audrey Maude. Et quand j'ai eu terminé, je lui ai dit merci Audrey Maude, je te souhaite une belle journée. Si tu avais vu son visage quand j'ai nommé son nom, tu sais, elle est habituée de se faire dire merci. Mais j'ai vu qu'en nommant son prénom, il y a eu quelque chose de plus. Puis c'est ce petit quelque chose-là de plus que j'ai toujours tenté de faire, que j'ai toujours été appelée à faire, des fois dans un extrême et dans des besoins autres, mais ça a toujours fait partie de moi. Mhm. Je veux t'amener à parler de cheminement. Tu sais, je t'ai demandé si depuis que tu étais toute petite, mais le déclic que tu as eu pour ton cheminement, et c'est fait à partir de quand? Parce que tu sais, dans ton livre, tu parles de 2019 que tu es parti en Inde. Puis ceux qui connaissent, tu sais, qui évoluent dans ce milieu, savent bien que l'Inde est un pays, comment je pourrais dire ça, adapté à la situation de se prendre en main puis de faire du cheminement. Mais est-ce Ouais. que le déclenchement a eu lieu un petit peu avant ou c'est vraiment quand l'étape de ta vie à ce moment-là? Parce que, tu sais, je veux pas donner toutes les punches à ceux qui voudront se procurer le livre, mais il y a eu un événement qui s'est passé, puis là, tu as quitté. Est-ce que à ce moment-là, c'était quelque chose qui était comme viscéral? Tu sais, des fois, on dit c'est viscéral en dedans, on doit passer à l'action. Il y a comme ce déclic-là qui se fait ou il est venu un petit peu avant, puis c'est juste que tu retardais le moment. J'ai toujours eu cet appel-là à la spiritualité, au cheminement personnel. Moi, j'étais une ado bien weird. Moi, mon trip, là, c'était pas d'écouter du heavy metal ou du gros rock. Euh, j'aimais beaucoup écrire, j'aimais beaucoup écouter. Là, je me fais rire en disant ça parce que je me revois dans ma petite chambre bleue. J'aimais beaucoup écouter des chants, pas religieux, mais c'était des artistes, je vais nommer le nom Robert Lebel, entre autres. Vous irez fouiller, mais Robert Lebel faisait de beaux chants qui parlaient de Dieu, qui parlaient d'amour, qui parlaient d'introspection. Puis ça, j'étais ado, là. Fait que, tu sais, tu vois, ça remonte à vraiment loin.
au cours de ma vie adulte, il y a eu des périodes où j'ai tassé ça. Il y a eu des périodes où, comment je dis, ah mon Dieu, j'ai entendu hier dans une émission, j'ai entendu quelqu'un nommer, j'ai vécu tellement de marde que maintenant je peux fleurir, hein? Le fumier, c'est un engrais pour Oui, amener à fleurir. Puis j'ai trouvé ça tellement beau parce que c'est ça que j'ai vécu dans ma vie adulte. Tellement de merde. Mais ça m'a amené à fleurir. Puis pendant que je vivais cette merde-là, ben, j'ai un peu déconnecté. J'étais pas encline à aller vers ça. Sauf qu'à un moment donné, puis tu sais, là, je te dis peut-être fin vingtaine, à un moment donné, là, ça allait vraiment pas. Puis là, j'ai recommencé à dire, OK, faut que je me raccroche. Il y a quelque chose de plus grand que moi, c'est sûr. Ça, j'ai jamais décroché de cette croyance-là, mais je m'étais un peu éloignée. J'incluais plus ça dans mon quotidien. Puis vers la fin de la vingtaine, là, j'ai fait, oh non, non, il y a quelque chose de plus grand que moi qui va m'aider. Et là, je me suis remise à faire beaucoup de développement personnel. Ben, tu sais, ça arrivait aussi un peu plus populaire dans ces années-là. On remonte à il y a 20 ans quand même. oui, Et ben, c'est ça, tu sais, j'ai pris goût. En fait, j'ai pris goût à aller vers le développement personnel qui m'offrait la possibilité de voir tout ce que j'avais vu dans la religion catholique d'un œil différent. Parce que exactement. il y avait des choses dans la religion, puis je suis très croyante encore aujourd'hui. Puis tu sais, les gens qui écoutaient, quand je dis Dieu, si ça résonne pas, ça peut être l'univers, la vie, c'est pas grave le nom qu'on donne à ceci. Mais pour moi, c'est Dieu. Et donc, j'avais certaines contractions, on va dire, avec les doctrines de la religion catholique. Il y a des choses qui fitaient pas avec ma façon de voir, mes valeurs. Et là, quand j'ai découvert que, OK, la religion, c'est une chose et la spiritualité, c'est autre Oui, chose. La religion, elle a été créée des hommes. Donc, ce sont des êtres humains qui ont euh, interprété des textes, interprété des choses et qui ont transcrit ça à leur façon, à leur couleur. On peut s'entendre que c'est loin d'être la vérité absolue. La seule chose que moi je crois, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et là, je suis plongée dans le dev perso vraiment, un peu à l'extrême, je te dirais, pendant un certain temps. Donc en 2019, quand je suis partie pour l'Inde, ça faisait vraiment un bon bout de temps là, que j'avais déjà remis les deux pieds dans cet univers-là du développement personnel, du cheminement, de la spiritualité. C'est qu'en 2019, il y a eu quelque chose de vraiment plus grand qui m'a amené à quitter pour quelques semaines. dans ce voyage-là que tu as fait, tu dis dans le livre, tu n'as pas d'amis. Tu es parti avec ton backpack, puis tu n'as pas d'amis. Tu ne connais pas personne dans le groupe avec qui tu t'en vas parce que c'est un groupe organisé. Comment tu te sens au départ de l'avion en sachant là, que tu t'en vas réaliser un de tes rêves, parce que c'est un de tes rêves, que tu t'en vas réaliser un de tes rêves? Est-ce que tu le sais à l'intérieur de toi que c'est quelque chose qui va être vraiment transformateur dans ta vie, qui va t'apporter tu sais, je dirais un stand de plus, tu comprends, où tu montes, moi j'ai l'impression qu'on monte un escalier vers le ciel, tu sais, puis que c'est à l'infini, tu sais, l'escalier à monte. Est-ce que ce voyage-là, pour toi, tu sais, tout le long que t'es dans l'avion, parce que, tu sais, bon, j'ai vu le livre, là, mais, tu sais, je veux que parce que, tu sais, des fois, il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont se dire, ah, j'ose pas le faire, un voyage seul, partir, nanana, tu sais, bon, on se trouve plein de peurs, on pourra en reparler à un moment donné de croyances limitantes, toutes les peurs qu'on se met, mais toi, à ce moment-là, là, au départ, tu es à l'aéroport, tu embarques dans l'avion et l'avion décolle. Et qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur? Qu'est-ce que ça fait, le ressentiment que tu as? Écoute, tu l'as juste nommé, puis tu l'as peut-être vu dans mon visage, là, mais les larmes me sont montées aux yeux, puis l'émotion est encore là. Aïe, aïe, aïe.
J'avais un vol qui partait de Montréal jusqu'à Paris. On avait une escale à Paris et ensuite c'était Paris-New Delhi. Oui, j'avais ce rêve-là d'aller en Inde. J'étais fortement appelée, particulièrement l'Inde du Nord, donc l'Himalaya. Moi, j'étais vraiment, je ne savais pas pourquoi, là, mais j'avais un grand appel à aller dans l'Himalaya et dans le nord de l'Inde. Le Dalai Lama, pour moi, c'est une figure vraiment importante de bonté, de bienveillance, d'amour inconditionnel. Bref. Alors, je suis dans l'avion, on est à Montréal et l'avion décolle. Et les larmes me coulent, je me souviens tellement, là, j'étais dans l'avion, j'étais pas au hublot, mais j'étais sur le bord de l'allée. Et je ferme les yeux, puis les larmes me coulent toutes seules. Et je me mets à revoir toute la vie que j'avais vécue. Pas comme quand on meurt, là. Non, non, non. Mais je me disais, wow, Nat, tu t'en vas réaliser un rêve, là. Et je voyais toutes les perceptions de moi que j'avais eues qui étaient des perceptions de petite. Tu sais, j'étais pas assez intéressante, pas assez importante, pas assez bonne, pas assez riche, pas assez. Et je revoyais tout ça, puis je revoyais tout ce que j'avais vécu qui avait été difficile, ce à travers quoi j'avais passé. Et j'ai ressenti tellement une profonde, mais profonde gratitude et un amour grand pour moi. Parce que je me suis reconnue à la grandeur de qui j'étais à ce moment-là. Je savais que c'est pas personne d'autre qui avait créé ça, c'est moi Ah, qui mais tu l'avais t'es créé. choisi. Tu sais, moi, Oui, c'est ça que je exact. te dirais aujourd'hui. À ce moment-là, tu t'es choisi tu sais, comment je pourrais dire ça en bon québécois, en te foutant de qu'est-ce que les autres autour pouvaient penser. Parce que, tu sais, Ah, totalement. parce que je sais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Puis, tu sais, tu aurais eu plein de raisons d'abandonner, mais tu as gardé ton focus, tu sais. Oui, oui, oui. Puis c'est tellement ça, j'ai décidé de me choisir. Je me suis autorisée à me choisir. Parce que c'était gros, là, partir 3 semaines en Inde toute seule. Puis surtout que le voyage était en octobre. Quand j'ai décidé d'y aller, c'était fin juillet. Les gens, ça faisait un an qu'ils se préparaient dans ce groupe-là, là. Moi, j'ai eu 2 mois et demi pour me préparer. Euh, et c'était parfait comme ça. C'était parfait comme ça. J'ai pas pris le temps de réfléchir. J'avais juste cet appel-là à y aller. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé quand tu parles de cette partie de ton parcours à ce moment-là, c'est j'aime quand tu parles de couleur. Tu étais quelqu'un qui s'habillait pas de couleur, qui a mis des pantalons de couleur, tu sais, tout ce qui représentait là-bas. Puis ça m'a fait sourire parce que je trouve que les femmes, tu sais, on a beaucoup d'étiquettes, hein, tu sais, trop grosse, trop mince, on n'aime pas notre corps, on n'aime pas ci, on s'habille souvent dans des couleurs sombres pour cacher. Tu sais, dans le fond, qu'on ne cache pas grand-chose parce que tu sais, nos formes paraissent pareilles. On se donne une impression de se mettre une carapace, dans le fond, Ouais. mais qui est entre nos deux oreilles, que je dirais. Parce que dans le fond, le noir ne change pas notre physique, tu sais, la couleur foncée. Et là, ça me C'est une faisait sourire. illusion. Oui, c'est une illusion. Puis ça me faisait sourire parce que je me disais, moi, la Nat que je connais aujourd'hui, puis tu me permets, je t'appelle Nat, tu sais, la Nat que je connais aujourd'hui, c'est une femme radieuse qui sourit tout le temps, puis qui met des couleurs. Tu sais, moi, je te vois toujours en couleur. Je pense que je t'ai jamais vu avec du noir depuis que je te connais. Je te vois toujours avec tes couleurs que, tu sais, quand je lisais, je me disais, mon Dieu, hey, il y a eu un clash là. Le clash. Absolument. Puis, ouais, parce que oui, ben, tu sais, de un, j'ai toujours eu un surplus de poids. Fait que, de un, tu l'as nommé, moi, je voulais me cacher. Puis, je voulais me cacher parce que je pensais que je valais pas la joie. Moi, j'ai changé dans mon vocabulaire, valoir la peine. Non, c'est valoir la joie. Donc, j'ai toujours cru que j'étais pas assez. Et donc, je me dissimulais un peu comme un caméléon va se fondre dans le décor, mais tu sais, Mhm. moi, c'était du noir, du beige, c'était pas mal ça, là, tu sais, c'était...
Très bien. Je pense que a pas mal les couleurs que tout le monde emploie pour se cacher parce que en lisant, tu sais, moi, ça m'a ramené aussi parce que, tu sais, moi, je dis toujours que c'est en écoutant les autres, des fois, on se connecte à nous aussi parce que, tu sais, ça vient nous parler. Puis là, je me suis rappelé qu'il fait un temps, moi aussi, où je ne portais que du bleu marin, du beige et du Le noir. bleu marin. Ouais. J'avais aucune couleur dans mon garde-robe. Puis aujourd'hui, je- j'en mets du noir, ça m'arrive, là. Ouais. Mais j'ai tout le temps de la couleur. J'ai toujours un vêtement de couleur sur moi, tu sais. Fait que je vois la différence que dans le cheminement, tu sais, quand on fait le travail sur soi, qu'on commence, parce que toi, tu nous amènes à s'aimer de plus en plus. Tu sais, on pourrait parler de tous tes programmes, que ce soit Manifestation, Reboot, Relationship, le prochain qui s'en vient, Seth Queen, et j'en passe, là. À un moment donné, j'ai arrêté de les compter. Mais l'amour de soi vient aussi par l'acceptation de qui on est. Ben oui, puis tu sais, de porter de la couleur. Quand je suis partie en Inde, là, je m'étais acheté des pantalons roses, turquoise, avec des motifs comme on voit là-bas en Inde ou un peu en Thaïlande. Euh, je t'ai dit ça, là, j'ai des frissons de joie. Je me rappelle tellement quand je les portais là-bas, à quel point je me sentais moi. À quel point j'avais l'impression de plus avoir besoin de me cacher. Puis même pas l'impression, je n'avais plus besoin de me cacher. Est-ce parce que j'étais dans un lieu inconnu avec des gens que je connaissais pas? Je le sais pas. Mais il y a une partie de moi qui a fait, OK, t'as plus besoin de te cacher. Et oui, mon chemin m'a amené à... Moi, j'ai été chercher beaucoup, beaucoup d'outils pour me permettre, parce que ça, l'Inde, ça a été vraiment, c'était pas le début de mon cheminement personnel, mais ça a été vraiment un moment charnière dans mon développement personnel, je peux le dire comme ça. Et quand je suis revenue de là, je suis allée à fond pour aller nettoyer ce que j'avais à nettoyer, libérer, m'autoriser à me voir telle que je suis, m'aimer au complet tel que je suis, arrêter de me cacher pour quelque raison que ce soit. Et c'est ça ma mission, puis tout passe par l'amour de soi. Puis tu sais, tu as nommé plein de noms de programmes que j'ai, mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est l'amour de soi qui est au centre de ça. Exact. Que ça soit parce que tu veux réguler ton système nerveux, que ça soit parce que tu veux améliorer tes relations amoureuses et autres, que ça soit parce que tu veux t'aimer au complet, ben c'est toujours l'amour de soi qui est là. Parce que si tu n'arrives pas à t'aimer, tu t'autoriseras pas à faire le pas pour aller chercher de l'aide. Tu sais, tantôt, tu disais, je me suis offert ton accompagnement. Ben, c'est aussi, je me suis autorisée à aller chercher de l'accompagnement. Parce qu'il y a bien des gens tu sais, qui continuent puis qui font comme, je vais m'arranger tout seul, je vais être capable tout seul, je vais y arriver, je vais y Ah, je suis arriver. la première. J'étais Oui, la ben oui, puis moi, première. Puis je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui sont comme moi, tu sais, mais oui, tu sais, de sortir. Ben, tu sais, moi, je dis toujours que dans le cheminement, puis tu me corrigeras, mais tu sais, moi, je dis toujours, je détiens pas la vérité absolue, hein, personne ne la détient. C'est ma vision des choses, c'est ma perception. Mais moi, je pense que quand on embarque dans un cheminement, peu importe lequel, tu sais, ou qu'on décide de le faire, je pense que c'est important de s'accompagner de gens qui vibrent avec nous, qui vibrent à la même fréquence que nous, puis où qu'on sent que la connexion, elle est là. Parce que, tu sais, on, aujourd'hui, en 2025, il y en a des tonnes et des tonnes de coachs et de mentors et de guides. Et bon, puis on rentrera pas là-dedans parce que je suis pas là pour faire le procès de personne. Mais moi, je pense qu'en accompagnement, c'est important que la personne avec qui tu vas décider à qui tu demandes de l'aide. Parce que moi, je me souviens, quand j'ai commencé vraiment à graviter dans ton univers, puis que j'ai osé demander de l'aide, parce que là, j'avais atteint ma limite à moi. Puis là, j'ai fait comme, OK, elle, son chemin, il me correspond. Tu sais, je me reconnais à travers des parcours de sa vie. Alors, elle peut m'accompagner. Parce que est-ce que, tu sais, puis là, je donne mon opinion, puis tu me diras, toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense pas que j'aurais pu me faire accompagner par quelqu'un qui n'avait pas passé par certaines étapes qui me correspondaient ou que moi, j'avais besoin
qu'on vienne m'accompagner. Tu sais, je dirais même presque me tenir par la main parce que moi, c'est ça que tu as fait avec moi pendant un petit bout. Tu m'as tenu par la main. Puis j'avais vraiment besoin de ce sentiment-là d'être accueillie, aimée à ma juste valeur, sans jugement, avec toute la bienveillance que tu as. Puis l'écoute, j'avais besoin d'être entendue. Puis je pense que quand on décide de dire à quelqu'un, hey, SOS, là, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux m'aider? Quand quelqu'un nous arrive avec toute sa vulnérabilité, je vais te le dire, j'ai de la Vulnérabilité. ouais, tu sais, je suis très vulnérable en ce moment, c'est là que je m'en rends compte. Mais, puis là, tu vois, je t'en parle, puis là, je sens l'émotion monter, mais quand quelqu'un vient te voir puis qu'il est vulnérable, qu'est-ce que ça te rappelle à l'intérieur de toi? C'est toute une question hein, que je te pose. Mais j'aime beaucoup ta question parce que chaque fois, puis c'est tellement, hey, je trouve ça vraiment cool que tu me la poses la question. Parce que chaque fois, avant, je veux dire quelque chose. On attire à nous, quand on est vrai, authentique, je pense qu'on attire à nous des clientes, oui, qui vont vibrer à notre énergie, à nos couleurs. Puis tu sais, moi, je veux que mes clientes aient du plaisir, mais moi, je veux avoir du plaisir à travailler avec mes clientes. Donc, il doit y avoir une connexion au niveau des valeurs, au niveau de l'énergie, au niveau de ce que ça vibre ensemble. Et chaque fois qu'il y a une cliente qui arrive dans mon univers et qu'elle me partage ce qu'elle vit, de un, j'ai toujours un petit sourire à l'intérieur de moi parce qu'elle vit quelque chose que j'ai déjà vécu. C'est à tout coup, elles vivent quelque chose que j'ai déjà vécu. Avec certaines variantes, c'est sûr, mais je sais ce qu'elles vivent. Tu sais, il y a une différence entre entendre et t'imaginer ce que l'autre vit Ouais. et le savoir, le comprendre parce que tu es passé par là et que tu le sais vraiment ce que la personne est en train de traverser. Donc, c'est important. C'est important quand tu choisis quelqu'un pour t'accompagner d'aller voir est-ce que ses valeurs correspondent aux miennes? Est-ce que son énergie, sa vibration correspond à ce que moi j'ai envie d'avoir dans mon environnement? Est-ce que cette personne-là, elle est vraie et authentique? Est-ce que... Ah, puis c'est drôle parce que j'ai parlé de ça avec une cliente ce matin. Tu sais, plus on est nous, plus on est vrai, plus les gens connectent avec nous et c'est Exact. ça qui est important. Tu l'as nommé, Isabelle, en 2025, là, ça pleut. Les coachs, les accompagnants, les thérapeutes, il y en a. Fait que prends le temps d'aller voir. Choisis pas comme ça en lisant des trucs. Va connecter avec la personne. Va voir c'est quoi son univers, son énergie. Puis une chose que moi je trouve importante. Moi, je me fais encore coacher. Moi, j'ai encore des coachs pour différentes choses. J'en ai une qui s'occupe de mon perso, j'en ai une pour ma business, j'en ai un pour tout mon marketing. Mais c'est des coachs pareils. J'en ai besoin, puis chaque coach a son expertise. Fait que si tu approches quelqu'un pour te coacher, te mentorer, et que cette personne-là n'a pas de coach et ne se fait pas mentorer, pousse-toi. Parce que c'est quelqu'un qui pense qu'il a toute la vérité puis que son idée est la meilleure de toutes. Moi, je n'ai pas toute la vérité, là. Moi, je te Mhm. transmets ce que moi je vois, ce que moi je perçois. Bien sûr, j'ai des capacités pour percevoir au-delà des mots, pour aller, tu sais, pour aller déjouer ton conscient. Ah oui, puis t'es excellente. Mais Moi, ça, je peux vous le dire, elle est excellente dans ce domaine-là. Combien de fois que je me suis dit, ah, ça ne rendra pas compte ou ça va passer dans le beurre. Ben non, ben. Puis, tu mais sais, c'est toujours fait en douceur et avec plein d'amour et de oui, bienveillance. effectivement, c'est parce que moi, j'ai une petite anecdote cocasse, tu sais, lors de ta semaine du Self-Love Party, à un moment donné, tu nous poses une question pendant un de tes lives et moi, je te réponds, tu sais, ben, mettre ma couronne sur ma tête parce que je suis dans ton programme, tu sais. Et tu me réponds, ben, quel pas tu vas faire en premier? Puis là, je me dis, les gens qui écoutent, ils comprennent pas, mais moi, tu sais, je sais que
Et ça me rentre dedans et je fais aïe, aïe, ouch. Ouais, là, elle vient de me. Puis, tu sais, je savais que c'était fait avec tout ton amour puis toute la bienveillance que tu avais, mais tu sais, c'est pour dire à quel point que tu es connecté aux femmes qui sont dans ton entourage, à quel point, comment je pourrais dire ça, tu sais, que tu es là, tu es présente. Tu sais, c'est fou parce que, tu sais, c'est anodin, qu'est-ce que je dis, mais moi, cet impact-là, et ça a eu tout un effet parce que le soir même, j'ai mis ma couronne parce que là, ça a fait comme, mais Ouais. c'est vrai, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce qui T'as fait pris encore que action. je ne me le permets pas? Qu'est-ce Yes. qui, qu'est-ce qui m'empêchait encore de prendre ma place, puis Ouais. de dire, affirmer haut et fort, dans le fond, pour qu'est-ce que je vibrais? Tu sais, Exact. Puis ça de fait dire, un mois, voilà, voilà qui je suis, voilà mes limites, voilà ce que je tolère et ce que je tolérerai plus c'est ça. jamais. Puis ça, c'est ça que je fais. Puis tu sais, euh, bien sûr, je te connais. Donc, quand j'interviens comme ça, je le sais, c'est quoi tes pas. Je le sais vers où tu peux aller. Puis il peut y en avoir que je connais pas encore. Mais tu sais, j'ai vraiment, par mon cheminement à moi, par tout ce que je suis allée chercher comme outil, puis en passant, euh, pourquoi je fais ça, c'est que tout ce que je suis allée chercher qui m'a aidé comme outil, comme méthode, comme peu importe, comme je suis une passionnée de l'être humain, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Je dois le partager. Et donc, je suis allée l'apprendre. Je suis allée me former pour pouvoir utiliser ça, pour pouvoir aider des gens à mon tour. Moi, ma mission, c'est pas de faire tant de millions par année, là. Ma mission, c'est d'aider de plus en plus de femmes. Et plus je vais aider de femmes, et plus on va s'élever ensemble. Puis, tu sais, ta mission est comme la mienne. Des femmes qui s'élèvent, des femmes qui se soutiennent, des femmes. On peut-tu arrêter d'être en compétition, puis de se bitcher l'une et l'autre et s'aider ensemble? Moi, Ça me fait ça, c'est ce sourire. que Je je sais que veux. j'ai dit ce matin à une dame, tu sais, j'ai dit, je suis tannée parce que dans les derniers jours, elle m'avait dit, oh, les femmes sont bitches. Puis ce matin, j'ai dit, ben moi, je veux prouver le contraire. Je veux prouver que la communauté des femmes est capable d'être belle, elle est capable de s'élever Oui. entre elles, elle est capable de ne pas avoir le sentiment de jalousie, d'envie Mhm. envers l'autre, de se réjouir de la réussite de l'autre, d'être fière, d'accompagner l'autre. C'est pourquoi devons-nous rester dans ces vieux schémas-là qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas de notre génération à nous, qui ne sont pas de notre histoire? Pourquoi qu'on transporte encore ça? Tu sais, il y a une phrase qui me revient. Moi, je viens d'une famille que les femmes sont très féministes. Et je me souviens d'avoir dit haut et fort à ma grand-mère, ce n'est pas, je ne vis pas ta vie, je vis la mienne. Je ne suis pas Mm. obligée d'être en accord sur tout. Je peux choisir mon chemin. Puis je pense Ouais. qu'aujourd'hui, dans toi, dans ton accompagnement que tu fais comme avec moi, c'est que tu m'amènes à faire mon chemin à moi, à suivre ma trace. Tu sais, moi, je me rappelle d'un mot, tu me parlais souvent d'essence, mon essence. Et puis je me dis au début, de qu'est-ce qu'elle me parle, son essence, là? Tu sais, maudit que C'est ça très m'a intangible, hein? ah oui, maudit que ça m'a pris du temps à comprendre. Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai compris que mon essence, c'est tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, tout ce qui me vibre à l'intérieur. Mais ça m'a pris un an avant de catcher c'était quoi mon essence, tu sais. Puis je me disais, elle est patiente, elle me répète les mêmes affaires. Moi, je sais bien, je suis maman aussi, puis il me semble que je n'avais pas la patience de répéter. Donc, des fois, je me dis, tu sais, dans le cheminement avec les femmes, est-ce que des fois, puis ça va peut-être te prendre peut-être un peu au dépourvu, est-ce que des fois tu te dis, mon Dieu, que je la brasserais un peu, juste, tu sais, sans méchanceté, là, mais je la brasserais un peu parce que tu vois qu'elle a le potentiel, mais qu'elle fait comme un peu de surplace. Puis là, je sais que ça va parler à plusieurs parce qu'on est plusieurs à prospiner, à, tu sais, à savoir qu'il faut qu'on le fasse, mais on a le pied, moi j'ai toujours on a le pied sur le break, la main sur le neutre, tu sais, puis bon, on n'avance pas. Mais Ouais. on le sait qu'à l'intérieur, tu sais, mais toi, en tant que coach, en tant que mentor, quand tu vois ça, qu'est-ce que, tu sais, Ben, tu sais quoi, c'est beau que parce que c'est la continuité de ce qu'on disait tantôt. J'allais justement aborder le fait que moi, j'ai créé une façon
d'accompagner les femmes que moi j'aurais voulu avoir. J'ai pas eu ça. J'ai eu des formations, j'ai eu des expertises, j'ai eu accès à des connaissances. J'ai eu des gens qui m'ont accompagné au niveau énergétique, spirituel, peu importe. Mais tout ça dans la même personne, j'ai jamais eu accès. Puis surtout, c'est que chaque fois que j'avais à aller chercher quelque chose, c'était de la connaissance, mais personne pour m'accompagner à l'intégrer. Mhm. Fait qu'à un moment donné, tu te retrouves avec un cerveau plein de connaissances, mais ça change rien dans ta vie parce que ta vie, la réalité, c'est de prendre ça, ces connaissances-là, les faire descendre à l'intérieur de toi, puis de l'incarner, de le vivre, de l'habiter, cette transformation-là. Fait que oui, moi, à un moment donné, il aurait fallu que quelqu'un me shake le pommier, là. Ça aurait pris ça. Puis tu sais, je dis ça pas avec des regrets, avec la conscience que j'aurais eu de la qualité de vie plus rapidement. J'aurais amélioré ma qualité de vie plus rapidement. C'est OK, j'ai fait ce chemin-là, puis il a été un peu plus long. Mais aujourd'hui, quand je dis aux femmes que j'ai un shortcut pour aller améliorer leur qualité de vie, faire grandir l'amour d'elles-mêmes, améliorer leurs relations, calmer leur système nerveux, ben c'est vrai. Parce que moi, je l'ai fait ce long chemin-là. Fait que si tu peux avoir un raccourci, tabarouette, prends-le. Ceci étant dit, oui, des fois, il y a des femmes qui gravitent dans mon univers. Puis j'ai même pas de malaise à le dire. Quand à un moment donné, ça fait un bout là, que je vois tu sais, que ça fait du surplace, si on fait deux pas en avant, un en arrière, deux en avant, quatre en arrière, à un moment donné, je fais comme, OK, là, je vais shaker le pommier un peu. Parce que les gens ne me payent pas pour faire du surplace. Les gens me payent pour améliorer leur vie, leur qualité de vie. Fait que si moi, je fais juste comme être, OK, on fait du surplace, je fais pas ma job. Je fais pas Mhm. ma job. Ma job, c'est des fois de poser des questions ben niaiseuses qui vont rentrer dedans. Ma job aussi, c'est de ramener ton pourquoi dans ta tête. Hey, ça fait trois rencontres là, que tu me dis telle affaire. C'est-tu encore important pour toi? Oui, OK, good. So what's next? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ça? Fait que oui, ça m'arrive d'avoir le goût et oui, je le fais. De shaker le pommier avec tellement de douceur puis de Ben moi, bienveillance. tu sais, je j'en témoignerai à un moment donné dans un de mes podcasts, mais oui, effectivement, moi, tu m'as déjà brassé un petit peu. À un moment donné, je pense que j'avais besoin de ça aussi. Puis je pense Mm. qu'effectivement, tu as raison. Tu sais, moi, tu sais, bon, tu connais mon parcours, j'ai fait aussi beaucoup de formations, ces choses-là, puis j'avançais pas. Tu sais, je te l'avais dit à un moment donné, Nat, je comprends pas, j'ai plein de formations, j'ai plein d'outils, j'ai plein d'outils. Ça fait longtemps que je suis dans cet univers-là. Mais je revis toujours les mêmes patterns, les mêmes schémas qui se répètent, ça ne Ouais. débloque pas. Puis à un moment donné, tu m'as brassé, puis ça a fait comme oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Puis tu sais, en même temps, j'aime pas ça. Mais je me rends compte que moi, c'est mon besoin des fois de me faire shaker, juste pour me ramener. Parce qu'on dirait Mhm. que puis je suis sûre là, qu'il y en a certaines qui vont se reconnaître. Des fois, on dirait que je reviens dans ma bulle. Ah ben oui. Genre, Oui, puis l'ancien chemin, il est facile à reprendre. ah oui, moi Il j'habite est ça, je retourne dans mes facile. vieilles pantoufles. Oui, puis c'est à ça que ça sert un mentor parce que moi, je te l'ai dit, là, moi, la première, j'en ai trois coachs, mentors qui m'aident à évoluer. Mais ces gens-là, ce qu'ils ont, c'est un regard extérieur sur ce que moi, je suis en train de vivre. On est dans notre histoire, on a le nez collé, l'image que j'aime tout le temps donner, c'est qu'on a le nez collé sur l'arbre, on ne peut pas voir la forêt qui est en arrière. Donc, on ne voit pas les autres possibilités, on ne voit pas ce qui peut exister d'autre que ce qu'on connaît entre nos deux petites Mhm, œillères. Avoir quelqu'un qui nous aide à prendre de la hauteur, qui nous aide à avoir un regard différent, à changer d'angle un peu, à ouvrir nos horizons, à voir qu'est-ce qui existe en périphérie de ce que je connais. Tu ne peux pas chercher quel- quand tu cherches une solution, une façon de transformer les choses, de changer, tu vas chercher dans ce que tu connais. Tu ne peux pas chercher dans ce que tu ne connais pas. Mais il y a une panoplie de choses que tu ne connais pas. Donc, ces gens-là viennent
t'ouvrir sur une vision. Puis, tu sais, quand j'ai commencé il y a 15 ans, là, j'étais beaucoup dans la douceur, mais la douceur comme j'osais pas shaker les gens, tu comprends? Et à un moment donné, j'ai fait, non, moi, je veux que ces gens-là, y aient des résultats. Je veux pas qu'ils soient, qu'ils stagnent toute leur vie. C'est pas pour ça qu'ils viennent vers moi. Alors, à un moment donné, j'ai accepté ce rôle-là complètement et parfaitement de dire, Hmm, tu veux des résultats, je te dirai pas toujours ce que tu veux entendre, je te flatterai pas dans le sens du poil tout le temps. On va toujours rire, on va toujours avoir du plaisir, tu vas toujours être bien à mes côtés, mais des fois, ce que je vais te dire, ça va te faire chier, ça va te déranger. Exact. Mais, mais c'est ça, c'est que les femmes, après ça, elles peuvent faire comme, Hey, c'est vrai, là, c'est assez. Puis là, on peut repartir la machine. Là, la question que j'ai pour ceux qui nous écoutent, le déclic qui fait qu'on a besoin d'aide, d'aller Hmm. voir quelqu'un d'autre, d'aller chercher une opinion, une vision du chemin. Parce Ouais. que moi, je dis toujours, tu sais, ma perception à moi est une chose, mais si ma perception puis ma façon, puis là, je vais essayer de le dire dans les thèmes, tout le monde si ma vision de mon chemin me ramène toujours les mêmes cailloux, peut-être que je dois m'ouvrir à un nouveau chemin, puis c'est en ayant les yeux de quelqu'un d'autre qui va faire en sorte que je vais peut-être voir des cailloux différents puis pas aux mêmes places. Oui, ben tu sais, c'est une super belle façon de le nommer parce que, tu sais, si tu te rends compte que tu revis les mêmes patterns avec des petites variantes, tu te rends compte que tu réagis tout le temps aux mêmes affaires puis tu n'arrives pas à aller au-delà de ça. Tu te rends compte que tu te sens impuissante. Puis tu sais, là, ça, se sentir impuissante, c'est vraiment comme tu as étiré l'élastique vraiment longtemps, là. Tu as toujours le pouvoir, mais ça, c'est ma job de te le rappeler puis de te le montrer. Mais je pense que les éléments déclencheurs, c'est vraiment le matin quand tu... Ah, tu vois, ça, c'est une chose... Le matin puis le soir. Je vais t'amener deux visions. Le matin, quand tu te lèves, est-ce que tu as du plaisir à aller vivre ta vie? Est-ce que tu es excité de vivre ta vie? Moi, mon chum, il me trouvait bien drôle quand on s'est connus parce que je me couchais le soir puis je disais que j'avais hâte au matin. Puis il était comme, pourquoi? On est bien là, on se couche, dormir, ça fait du bien. Là-dessus, tu Puis vas pas j'étais profiter comme, de ta nuit. oui, 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 tout à fait. Mais moi, j'étais excitée de vivre ma journée du lendemain. Tu comprends? Oui, je comprends. J'aime ma vie. Il fut un temps où c'était pas ça. Vraiment de longues années. Et le temps était long. Mais maintenant, je suis excitée de vivre mes journées. Fait que le matin, quand tu te lèves, est-ce que tu es excitée de vivre ta journée? Est-ce que tu embrasses ta vie à bras ouverts, à cœur ouvert, puis tu fais comme, strict, j'aime ça vivre. Moi, je suis une amoureuse de la vie, là, puis je suis épicurienne. Tu l'auras saisi, là, dans tout. Dans Oui, tout. J'aime beaucoup, puis la vie, c'est bon, puis ça goûte bon. Donc, quand tu as une espèce de lassitude de ta vie, quand tu as une espèce de manque d'entrain, de manque de joie, tu sais, le plaisir, une absence de plaisir dans ta vie, qu'il n'y a plus rien qui t'allume, puis que tu te sens comme, bah, OK, on va aller travailler, on va revenir, on va faire le souper, on va se coucher. La vie, c'est autre chose que ça. Fait que ça, c'est des éléments déclencheurs, des red flags, j'ai envie de dire, pour faire comme, il y a quelque chose qui est en train de se passer, là, tu as besoin de réajuster des trucs. Et la beauté de tout ça te fera peut-être sourire parce que tu m'entends souvent le dire, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de tout sacrer par-dessus bord pour que ta vie change. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de sacrer ton emploi là, que tu es obligé de quitter ta relation amoureuse, que tu es obligé de vendre ta maison. Il n'y a rien de ça qui est obligé. Toi, parce que tu vas cheminer à l'intérieur de toi, ça se peut que ça transforme toutes tes relations, donc ta relation à ton travail, ta relation amoureuse, ta relation familiale, amicale. mais à la C'est base, je te ton... dirais la transformation avec ta relation envers toi-même aussi, Ben, parce que c'est c'est la ça, base. C'est la c'est la base. plus grande à travailler et c'est la plus importante à améliorer. Parce qu'une fois que tu as une belle relation avec toi, ben, le reste va se faire de soi. Tu n'accepteras plus l'inacceptable.
Tu ne laisseras plus franchir tes limites. Tu vas être capable de nommer tes besoins. Tu n'auras pas honte de le faire. Tu ne te sentiras pas coupable de le faire. Mais avant d'arriver là, il y a un chemin à faire d'amour de ça puis de reconnaissance de ta valeur. Donc, c'est quand que c'est requis d'aller chercher de l'aide, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais je pense que quand tu es rendu à un point où tu n'as plus de plaisir à vivre ta vie, là, ça fait longtemps que tu as ignoré les signaux. Puis ignorer les signaux, c'est aussi ton corps te le dit. Hein? Notre corps, il nous parle, mais on n'est pas Ah oui. habitué de l'écouter. On a appris à ignorer plutôt que d'écouter. Comme on a appris à ne pas s'aimer plutôt que de s'aimer. Dans ton parcours, dis-moi, Nathalie, quand tu as écrit ton livre, Moi, rebelle et magique, est-ce que c'est venu guérir une partie de toi? Hmm. Ah, des grandes parts, puis pas juste de moi, de faire la paix avec certaines parties de ma vie. Et tu sais, la semaine dernière, je faisais un événement spécial sur l'amour de soi et je disais qu'il y a eu un temps où j'ai détesté celle que j'avais été. Je me suis détestée dans une époque de ma vie. J'avais détesté les choix que j'avais faits. Puis ça, c'est dur, là. C'est très violent, se détester pour quelque chose. Et l'écriture de ce livre-là m'a amené à faire la paix avec certaines parties de ma vie, avec la moi de certaines époques de ma vie, avec des choix que j'avais faits. C'était un cheminement, puis tu sais, ça a été combiné aussi avec l'événement qui a déclenché ce départ-là, qui m'a amené à cheminer encore plus. Mais puis là, les gens doivent se dire, mon Dieu, mais de quoi qu'ils parlent? Ah, Ah, achetez le livre, achetez le procurez-vous livre le livre. ou Je entrez vais dans mon mettre les univers. infos. Ben, je vais mettre les infos de toute façon à la fin de notre entretien. Les gens vont pouvoir aller sur ta page professionnelle, puis pouvoir se procurer le livre parce que c'est un bijou. Ce petit livre-là, tu sais, moi, j'ai dit, ça fait 3 fois que je le lis, que je commence à le connaître par cœur. Mais je suis d'accord avec toi parce que, tu sais, moi qui fais une chronique à la radio, puis, tu sais, moi aussi, je t'accompagne, là, tu sais, tu m'accompagnes, t'es mon mentor, mais t'es ma coach. Moi, moi, j'aime dire que t'es tout pour moi, mais, tu sais, j'ai quand même un autre thérapeute aussi qui me suit plus personnellement. Et Mhm. je disais, il me demandait qu'est-ce que la radio faisait sur moi, qu'est-ce que la chronique m'apportait. Puis j'avais dit, je guéris à travers ma chronique. Je guéris. Et puis je me souviens encore de son regard de me dire, mais c'est pas fou. Parce que je me disais, quand on réussit à verbaliser des choses qui nous ont fait du mal et qui nous ont détruit à certaines parties de notre vie, le fait de le mettre sur papier puis de le partager avec les autres, il y a comme une partie de nous qui finit, je te dirais, par accepter. Tu sais, parce qu'on a comme le déni à un moment donné de qu'est-ce qu'on a vécu. Puis là, je parle pour moi. Puis en le partageant, c'est comme si on venait faire la paix avec cette partie-là. C'est comme je me disais, je finis par accepter ce que j'ai vécu. Tu sais, dans le fond, je me pardonne. Pour moi, me pardonner, c'est d'accepter les décisions que j'ai prises à des moments de ma vie qui fait, Ouais. bon, si ça serait à refaire, est-ce que je prendrais les mêmes décisions? Puis je serais portée à dire oui, parce que c'est ça qui fait qu'on est devenus les femmes qu'on est aujourd'hui aussi. Ils nous ont forgé ces expériences-là. Ben oui, puis tu sais, au moment où on les a pris, ces décisions-là, il n'y a jamais personne qui fait comme je vais prendre cette décision-là, ça va être de la merde, ça va scraper ma vie, puis on fait Exact. pas ça. Non, non, Personne, non, personne fait ben ça. non, c'est ça. À chaque fois qu'on prend une décision, qu'on choisit un chemin, on fait du mieux qu'on peut avec nos connaissances, nos compétences, les circonstances, notre conscience aussi, puis nos capacités. Fait que, tu sais, puis on a ça en commun, moi et toi, mais tu sais, quand on n'aime pas une partie de nous qui a été, ou par les choix qu'on a faits, on est dur avec nous. Parce que si c'était ta meilleure amie qui fait ces choix-là, qu'est-ce que tu ferais? Bon, peut-être tu lui dirais, Chris, t'étais pas allumé, là, mais, mais tu lui dirais surtout, arrête de te taper sa tête. Exact. On Ouais. lui dirait, arrête de te taper sa tête. Fait que pourquoi nous, on s'autorise à se faire ça? Puis tu sais, le fait que, tu sais, quand tu dis que tes chroniques t'aident à guérir certaines parties de toi, je trouve ça super intéressant parce que moi, j'ai toujours prôné l'écriture comme moyen d'expression. Moi, j'ai beaucoup utilisé ça et de
on va dire, je ne vais pas dire le mot guérison. Fait que réparation de soi. Ah oui, ben, tu sais, moi, j'ai dit guérir, mais parce que moi, c'est comme ça que je l'ai verbalisé Oui, oui, à mais mon petit c'est coin, correct. C'est ça, les gens ouais, qui exact, on comprennent qu'on comprend que guérit pas, effectivement. Tu sais, nous, on n'est pas là pour guérir personne, on fait pas de diagnostic, on prescrit pas, on fait exact. pas de pronostic, mais il Mais reste on, que, mais on se guérit, nous. Ça, exactement, c'est nous qui faisons tu as ce raison de me chemin-là. recadrer, je m'étais mal exprimée, mais, tu sais, moi, je me guéris par moi-même, Oui, dans un exact. sens où que, tu sais, du plus loin que moi je me souvienne, j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu un journal intime, même quand j'étais jeune. Puis quand je regarde mon parcours de vie, je me dis l'écriture m'a sauvé plus qu'une fois dans ma vie parce que ça m'a permis de sortir la peine que j'avais, le méchant que j'avais à l'intérieur, les frustrations, les colères. Puis j'ai remarqué que quand j'arrêtais d'écrire, c'est là que j'avais plus de difficulté à me contrôler, à contrôler mes sauts Mhm. d'humeur, à contrôler parce que j'avais plus l'outil, je prenais plus mon outil pour extérioriser Ouais. qu'est-ce qui me grugeait Oui, par en dedans. Parce que, tu sais, on s'entend, là, ne peut pas passer notre vie à crier après tout le monde, là, puis à bûcher dans les murs, puis bon, je suis pas comme ça, on là, construit mais rien. je vous parle au sens figuré, là, mais si je veux dire, à un moment donné, il y a comme, j'appelle ça ma porte d'échappatoire. Tu sais, mon écriture était Mhm. mon endroit à moi, ma porte d'échappatoire, mon petit moment où que je, je savais que je pouvais me confier à ce journal-là et il serait sans jugement. C'était comme mon meilleur ami. Ça devenait mon Oui, meilleur oui, ami. totalement. L'écriture, c'est un exutoire extraordinaire. Puis tu sais, là où je trouve ça intéressant, toi, avec tes chroniques, c'est qu'en plus, tu le dis. Oui, Et ça, j'ai compris cet aspect-là de la prise de conscience. Elle est encore plus forte quand on parle. Hein, souvent, on va dire des affaires à quelqu'un, puis on va faire comme, hey, je m'entends en te le disant, là, puis j'ai compris telle affaire. Fait que toi, tu l'écris, en plus, tu le dis. Puis tu sais, moi, je dans le mon univers, réécoute. puis Ça tu t'écoutes. compte. Mais tu sais, moi, dans mon univers, j'ai intégré ça depuis l'année passée parce que les femmes, oui, elles peuvent m'écrire, mais elles peuvent m'envoyer des vocaux. Puis je le pousse vraiment beaucoup parce que s'exprimer verbalement, premièrement, des fois, on n'a pas toujours l'occasion. On ne peut pas, des fois, parler. Des fois, on ne peut pas parler sans se faire juger. Fait que, tu sais, moi, dans mon univers, ça, c'est bien important. Il n'y a pas de jugement qui est là, juste de l'accueil de ce que tu es avec ce que tu vis. Fait que les femmes, de pouvoir se livrer de façon verbale, de venir se déposer avec moi, comme si j'étais un journal intime, justement, ben elles font des prises de conscience beaucoup plus rapidement, beaucoup plus grandes, beaucoup plus impactantes, ce qui fait que leur cheminement, il est accéléré. Elles, elles avancent, elles améliorent la situation. Mais oui, on a besoin de voix d'expression comme ça. Donc, si quelqu'un n'aime pas écrire, moi, je dis tout le temps, hey, utilise ton dictaphone au pire, là, enregistre-toi. Ou fais juste le dire, va marcher dans le bois, puis parle tout seul. Mais c'est important d'utiliser un moyen pour sortir ça. Oui, ben, mais, tu sais, moi, je le remarque, c'est le fait de verbaliser. Tu sais, tu sais, je me disais, quand j'écris, c'est une chose. Quand je le verbalise, l'émotion est là. Alors là, je le Exact. transmets et je le vibre encore plus. Je l'écris, vous le retransmets, je vous partage ma vision des Mhm. choses qui est propre à moi. Puis tant mieux si elle vous parle puis elle vous rejoint. Tu sais, c'est comme ça, je me le dis. Puis quand on t'envoie un vocal, effectivement, mon Dieu, je sais. Tu sais, moi, il y a quelque chose que j'ai appris avec toi, c'est arrêter de m'excuser quand j'ai de l'émotion. Arrêter de m'excuser quand que je pleure. Euh, puis là, je le nomme, puis là, je sens que ça monte, puis j'ai pas mis mes Kleenex avec moi. Puis là, je fais comme Isabelle, mais My God, que j'ai passé un an et demi, mais ben, dans le fond, j'ai passé 52 ans de ma vie à m'excuser parce que j'étais émotive. Passé 52 ans à m'excuser de verbaliser mes émotions. Puis jusqu'à tout récemment, puis tu peux le dire, je m'excusais encore quand je t'envoyais des messages, je m'excuse de pleurer, je m'excuse d'être ici, je m'excuse de ça. Puis aujourd'hui, je me recorde tout seul quand je viens pour m'excuser. Je fais non, non, je m'excuse pas, là, je pleure, là, ben, tu sais, là, je me recorde puis je ris parce que je me dis, c'est fou le bien que ça fait de pouvoir juste envoyer un vocal à quelqu'un, pouvoir se déposer avec quelqu'un,
puis de laisser libre cours à toute l'émotion qu'on vit sans avoir peur que la personne te dise, ben là, t'es pas tanné de broyer pour ça. Tu sais, puis là, je sais que ça fait pas. Il y a bien du monde qui vont faire, ah ouais, on l'a entendu, celle-là, ben là, tu sais, fais quelque chose, là. Tu vas arrêter de pleurer, tu sais. Ben non, des fois, c'est. Ben, il y a une raison. Les émotions, c'est des messagères, hein? Fait que Ouais, quand il y a une émotion qui est là, oui, exprime-la. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un qui va t'aider aussi à aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette émotion-là. C'est quoi que tu es en train, c'est quoi que ton corps est en train de te dire? C'est quoi que tu as ajusté? Parce que l'émotion t'amène un message, le message sert à ajuster quelque chose. Si tu n'ajustes rien, que tu ne prends pas action, l'émotion va perdurer, 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 devenir un sentiment puis un état d'être. C'est pas ça qu'on souhaite. non. C'est sûr qu'on là, on va parler d'émotions moins le fun comme la tristesse, la colère, la frustration, la déception. On veut pas que ça dure. L'émotion, elle dure pas longtemps, c'est quelques secondes. Mais si on s'en occupe pas, là, elle va durer longtemps. Fait que oui, Ouais. de pouvoir l'exprimer puis d'avoir quelqu'un qui entend, c'est important. On pourrait en jaser des heures et des heures. Nathalie, t'es tellement Tellement! intéressante, t'es tellement intéressante. On va terminer notre entretien, mais j'aimerais que tu dises aux auditeurs, auditrices, qu'est-ce, je vais essayer de bien formuler ma question, là, mais le cheminement, l'amour de soi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à se choisir, à Ah, aller, à prendre soin de lui, puis à demander l'aide présentement? Qu'est-ce que le cheminement va lui apporter? Parce que s'il y a bien des gens qui vont dire, ah, moi, je ne consulte pas, je ne suis pas fou, hein. Tu l'as sûrement entendu bien souvent, là. Ah, je ne suis pas folle, je n'ai pas besoin d'aide. Mais c'est pas que les fous qui ont besoin de ceci, premièrement. Ah, ta question, mon Dieu, ça me fait monter une émotion parce que là, je revois la moi d'il y a 15-20 ans qui souffre, qui s'aime pas, puis qui s'imagine pas à quel point la vie peut être belle. Hey, j'ai vraiment une émotion pas intense. Ouais, ce que je dirais à cette personne-là, je vais faire ça, comme si je lui parlais, là. comme si tu te parlais à toi il y a 15 ans. Ouais. C'est qu'en ce moment, tu peux pas, même pas t'imaginer tout ce que tu peux vivre, tout ce à quoi tu peux avoir accès, tes rêves les plus fous, ce que tu penses qui est inatteignable, ça se peut. Puis le premier pas à faire, c'est toi, de t'autoriser à être toi, de t'autoriser à t'aimer. Puis peut-être qu'en ce moment, tu penses que tu t'aimes comme j'ai pensé que je m'aimais. Puis tu sais, je vais réutiliser l'exemple que j'ai pris la semaine dernière, mais s'aimer, c'est pas dire je m'aime comme j'aime les légumes, mais pas les choux de Bruxelles, pas les fèves vertes, puis pas le brocoli. S'aimer, c'est aimer tout de soi. Fait que si tu me dis que tu t'aimes, ouais, mais par exemple, j'aime pas mes cuisses, là. Ouais, mais par exemple, et qu'à cette telle époque, là, non, 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 j'aime pas ça, les choix que j'ai faits. Je suis pas capable d'être en harmonie avec ça, je suis pas capable d'être en paix avec ça, je suis pas capable d'accepter que j'ai fait ces choix-là, que j'ai vécu ceci ou cela, qu'importe ce que c'est. Et sache que j'ai vécu des choses assez difficiles pour te dire que il n'y a rien qui est insurmontable à mon point de vue. Fait que j'aurais juste envie de te dire ça. En ce moment, tu ne vois pas parce que tu es au pied de la montagne, mais je te jure qu'en haut, là, la vue est incroyable. Puis c'est ça le chemin qui est intéressant à faire. C'est de te rendre au top puis de l'avoir, cette vue-là, qui est grandiose, qui est magnifique, puis que tu n'aurais jamais pu t'imaginer qu'à quelques pas de toi, il y a ça qui existe pour toi. Mais tu ne le vois pas parce que tu es pris dans ton quotidien, parce que tu es pris dans tes pensées, que tu as tout ce que tu as besoin, puis que c'est that's it, ou que tu mérites pas plus. Le plus grand cadeau que tu puisses te faire, c'est l'amour de toi. Nathalie, je pense que je n'ai rien rajouté là-dessus parce que c'est tellement ça. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir participé à mon premier podcast. Je suis honorée de t'avoir eu avec moi. Je suis sûre que les auditeurs et les auditrices vont adorer aussi la rencontre avec toi. Euh, pour ceux qui ne te connaissaient pas, je vais mettre tous les liens pour aller te rejoindre, pour pouvoir te suivre, puis rentrer dans ton univers, parce que quand on rentre dans ton univers, on n'en veut plus en sortir.
Et si vous voulez faire des belles rencontres aussi, mais tu sais, moi, à travers ton univers, j'ai rencontré des femmes merveilleuses. Euh, puis, tu sais, moi, je dis toujours, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait de cet univers-là. Tu sais, des fois, je dis toujours, il faut se laisser une chance aussi. Il faut laisser la chance aux coureurs aussi. Tu sais, des fois, ça ne tombe pas sur une journée où ça nous parle, mais reviens. Tu sais, reviens. Mhm. Viens réécouter deux fois un deuxième coup, parce que des fois, ton ouïe n'est pas très, très bonne cette journée-là. Des Puis, fois, on a l'écoute sélective. oui, c'est exactement. Alors, je te remercie fort, fort, fort. Je t'aime gros, tu le sais, hein, c'est gros, gros, gros love que j'ai pour toi. Et chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. Chers auditeurs, auditrices, hein, je m'excuse, mais merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé une petite heure avec nous. Puis on espère que vous allez apprécier. Puis gênez-vous pas pour nous laisser vos commentaires. Nathalie va les voir aussi. Alors, ça va nous faire plaisir d'y Oui. répondre. Alors, bonne fin de journée à vous tous. Merci beaucoup. Bye, Isabelle.